tout d'abord, comment s'est passée la semaine après voilà, le premier succès de la saison? C'est toujours une bonne semaine après une victoire. Voilà, on a continué à travailler bien sûr parce que la saison est longue et on sait qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Il faut faire preuve d'humilité aussi dans ces moments-là, prendre confiance à travers un résultat, mais avoir conscience aussi de toutes les choses qu'il y a encore à travailler pour continuer si possible à gagner des matchs. On a vu que c'est serré. Les scores sont très serrés en national. Il y a rarement plus d'un but d'écart quand c'est pas un match nul. Donc voilà, on a continué à travailler. On a voulu retrouver aussi un peu de fraîcheur parce que ça fait pas mal de temps qu'on a repris maintenant. Mais voilà, toujours avec l'idée de continuer à progresser, à préparer un match face à un adversaire qui connaît bien le championnat, une équipe solide, un entraîneur qui a fait ses preuves et qui met toujours en place des équipes très solides, très cohérentes. Donc voilà, on s'est préparé au mieux. Maintenant, on verra bien ce qui se passera demain. Avec un peu de recul, qu'est-ce que ça vous laisse comme sentiment le contenu du match contre Laval? On l'a revu, bien sûr. Moi, je suis satisfait de l'état d'esprit, mais je veux dire, je le souligne et je le souligne encore parce que au quotidien, plus sur ce match-là, c'est sûr que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. À la fois aussi de ceux qui n'étaient pas sur le terrain, parce que une image qui a été forte aussi, c'est la présence de tout le monde dans le vestiaire à la fin du match, y compris ceux qui étaient dans les tribunes, qui n'étaient pas sur la feuille de match. Voilà, donc moi je suis satisfait de ce qu'on a affiché. Après, voilà, il y a plein de choses à travailler. Je pense que pour les deux équipes, c'était quand même difficile en première mi-temps, notamment par rapport à la température qu'il y avait sur le terrain. Je crois que dans les tribunes, c'était chaud, mais sur le terrain, c'était chaud aussi. Ça a été un match avec peu d'occasions des deux côtés. Je dirais que nous, on a su être efficace. C'est important de l'être. On a su l'être et on a su aussi être solide défensivement, surtout sur coup de pied arrêté en fin de rencontre pour préserver le résultat. Voilà. Mais encore une fois, je sais qu'on a encore plein de choses à travailler. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec de la confiance, on peut avancer un petit peu plus vite. C'est toujours bien de gagner un match, surtout le premier à domicile. Parmi les axes de progression, c'est quoi aujourd'hui que vous avez en tête que vous aimeriez vraiment que l'équipe passe un cap sur un point précis, par exemple? Est-ce qu'il y a des domaines particuliers où on cherche toujours quand les coachs, parfois à tort, on veut toujours maîtriser davantage les matchs. Donc, on aimerait bien le maîtriser. Mais après, il faut voir aussi ce qu'on est capable de faire. C'est toujours un rapport entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on est capable de faire. Et c'est toujours, le curseur est toujours difficile à mettre. Donc voilà, je ne veux pas non plus donner trop d'éléments dans les détails parce qu'on a des adversaires et comme tous les coachs, on regarde les conférences de presse de nos confrères pour savoir un petit peu où ils en sont. Donc voilà, oui, on voudrait maîtriser davantage de choses dans certains aspects, mais ça vient avec le travail, ça vient avec le temps. On n'a fait que 2 journées, il en reste encore 32, donc vous imaginez le nombre de points qu'il y a distribué encore. Concarneau, alors, même si c'est inversé, ils ont gagné après le match nul, est-ce que c'est un premier match test, entre guillemets, par rapport à une équipe qui est sur la même dynamique, on va dire? C'est un autre match. Je trouve que ce soit Sedan ou Laval, on a eu fort à faire également, donc ce championnat est comme ça. C'est cohérent, il y a des joueurs qui sont capables de faire des différences comme El Koumisti par exemple devant qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, c'est athlétique aussi et puis il y a une cohérence tactique comme à chaque fois avec Stéphane. Donc voilà, je dirais pas que c'est un test, je dirais que c'est un autre adversaire, c'est notre 3e adversaire difficile à rencontrer et nous on s'est préparé le mieux possible pour pouvoir rivaliser, voire plus. Maintenant les matchs sont tellement serrés, ça joue sur tellement peu de choses que c'est difficile de prévoir un peu ce qui va se passer, quoi. Vous parlez souvent de l'homogénéité du groupe, et c'est vrai que sur les 2 premiers matchs, on a déjà plus que 4 joueurs qui ont joué l'intégralité des 2 premières journées, ce qui est pas énorme, mais ce qui confirme un peu vos propos. Ça va être ça un peu sur la saison, quoi, ce côté de faire des choix, peut-être concerner tout le monde aussi. Enfin, on voit que c'était pas que de la com dans ce que vous disiez. Alors,
c'est bien c'est bien de me poser la question. Je ne vais pas faire le politique en disant c'est une excellente question. Mais on me l'a reproché, par exemple. Je sais que dans le passé, c'est des choses qu'on a pu me reprocher parfois. Et encore une fois, ce qui va décider, c'est les résultats. Alors, vous savez, je dis souvent ça, un entraîneur, quand il s'agite sur le banc et qu'il gagne, on dit « Ah, quel meneur d'homme ». Par contre, quand il s'agite sur le banc et que son équipe perd, on dit « Ah bah ouais, mais il n'est pas capable de garder du recul ». Un entraîneur calme sur un banc de touche quand il gagne, on dit « Ah là là, quelle maîtrise ». Voilà, il est calme, il fait passer un message de sérénité. Par contre, un coach calme sur le banc quand son équipe perd, on dit bah ouais, mais c'est pas un meneur d'homme, ça peut pas marcher. Et je dirais, c'est aussi dans le choix. Je veux dire, à un moment donné, vous avez un groupe homogène. Pour faire vivre votre groupe, il y a des choix à faire. Il faut aussi être capable de partager des temps de jeu parfois. Parfois, il y a des choix qui sont faits en fonction aussi de l'adversaire, en fonction de certaines choses que vous voulez mettre en place. Et on prend trop, pour moi, comme une sanction, le fait qu'un joueur joue ou joue pas, qu'un joueur soit sur le banc ou pas. Il y a un autre aspect aujourd'hui qui est compliqué, c'est que sur le banc, quand on est 18, vous arrivez à peu près à avoir une cohérence, je dirais, entre le match précédent et le match suivant. À 16, avec 5 changements, parfois, il y a des joueurs, et ça peut arriver, ils sont titulaires le week-end, ils ont fait un match correct, mais on pense que c'est un autre qui peut faire peut-être apporter un peu plus à l'équipe pour diverses raisons. Hein. Le week-end d'après, et ce joueur-là, vous ne pouvez pas forcément le mettre sur le banc parce que, à un moment donné, vous êtes obligé de vous priver notamment de joueurs offensifs. Et on sait que c'est un championnat où il faut gagner des matchs, comme c'est très serré. Et vous êtes obligé de faire un choix. La dernière fois, j'avais 3 joueurs offensifs sur le banc. Si ça arrive, pratiquement, vous n'avez plus qu'un joueur pour couvrir les postes de latéraux, défenseurs centraux et milieux. Ce qui peut servir à un joueur comme Arnold Temanfo, par exemple, mais ce qui peut desservir d'autres. Pour autant, ils n'ont pas démérité. Alors, c'est mon boulot de maintenir tout le monde concerné, mais c'est aussi important de comprendre que ce n'est pas parce que vous ne jouez pas ou vous n'êtes pas dans le groupe d'un match sur l'autre que c'est une punition. Et ça, c'est un message que je veux faire passer. Je me souviens, j'avais vu une stat, c'est Alex Ferguson qui avait fait, je ne sais plus quelle série, je crois que c'était 80 ou 85 matchs sans défaite, et il n'y avait pas une composition d'équipe identique à chaque fois. Pourtant, on est sur l'idée des stéréotypes, comme on ne change pas une équipe qui gagne. Bah ouais, mais là, on a gagné 1-0 contre Laval. Peut-être que si j'avais mis 2-3 joueurs qui ne jouaient pas dans l'équipe, on aurait peut-être gagné 2-0 finalement. On ne sait pas.